est-ce que tu es raciste? Parce que si tu es raciste, tu vas kiffer ces trois-là. Quand il y en a un qui fait des contrôles au faciès et les deux autres qui forcent des innocents à faire du travail forcé, c'est le Big Three des haslards de la programmation, j'ai nommé les structures de contrôle. Si tu viens de commencer à apprendre à programmer, tu as sûrement commencé à faire des prints, afficher des messages, créer des variables, faire des opérations comme un homme des cavernes. Mais tu veux sûrement arrêter d'être un singe, donc tu dois inclure à tes jutsu des structures de contrôle. C'est simple, dans la vie, tu dois faire des choix. Naruto, Allô, salam? One Piece. Comme un homme sensé, tu vas charger One Piece. Tu viens de faire un choix, et en programmation, tu peux effectuer les actions en fonction des informations que tu as. Parce que oui, c'est facile de faire des variables soi-même et de faire des opérations de compte dessus. Mais dès que tu mets ce golemon qu'on appelle l'utilisateur dans l'équation, c'est autre chose. Car en programmation, on doit souvent faire des actions en fonction des choix de l'utilisateur, donc qui ne sont pas sous notre contrôle. En programmation, l'utilisateur peut nous envoyer des informations. En Python, on a notre frangin, l'input, qui nous permet de récupérer des entrées au clavier. En clair, tu tapes au clavier, je peux le récupérer en mémoire. Je te pose une question, tu me réponds. On peut communiquer avec l'utilisateur. Dans une discussion normale, on lui pose une question, Naruto ou One Piece. Là, il nous répond. Et on peut faire appel à notre premier aslar, le if. Si tu as bien fait tes cours d'anglais, if, si, c'est une condition. Lui, c'est très simple. Si ta tête ne lui revient pas, c'est dehors. Et il évalue ton degré de beauté avec un type de variable, les booléens. Un booléen, c'est un type de variable binaire. Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit c'est true, soit c'est false. Du coup, le if, il te laisse rentrer jusqu'en c'est vrai. Donc le if, il ne laisse passer que les valeurs true. Donc, on a cet exemple. On affiche une question à l'utilisateur avec le print Naruto One Piece. Ensuite, on récupère sa réponse dans une variable réponse grâce à notre frangin input. Et enfin, dans le if, on va vérifier sa réponse. Ici, au milieu de la réponse et de notre chaîne de caractères One Piece, on a un opérateur de comparaison. L'opérateur de comparaison, ici marqué par la double égalité, va faire une comparaison entre les deux éléments. Il va vérifier si réponse est exactement égale à One Piece. Dans la variable réponse, si l'utilisateur a tapé One Piece et que notre if vérifie que réponse est égale à One Piece, alors ce bloc renverra un trou. Donc du coup, le if va vérifier si réponse est exactement égale à One Piece. Il va exécuter le code qui se trouve dans le if qui est différencié par une légère indentation ici. Maintenant, si l'utilisateur a des allures de psychopathe, qui sait, tu peux lui afficher un message s'il a rentré autre chose que One Piece. Donc, si on suit le code, la réponse sera différente de One Piece et le code qui sera exécuté, c'est celui qui se trouve dans le sinon, le else. Et on lui affichera un message, t'es bizarre chef. Maintenant, vous pouvez ajouter encore plus de nuances en ajoutant un elif qui sera exécuté après votre premier if. Donc si on suit le code, vous allez d'abord vérifier si réponse est égale à One Piece. Ensuite, vérifier si réponse est égale à Naruto, chacun ses goûts. Et enfin, si aucun des cas ne correspond, afficher t'es bizarre chef. Maintenant, si tu te demandes à quoi ça sert, eh bien un exemple simple dans les Battle Royale, si ce noob se trouve dans une zone interdite, fais-lui perdre des points de vie. C'est un if. Maintenant pause. Nous ne sommes pas des barbares, on doit un peu nuancer nos propos. C'est ici qu'on inclut la logique booléenne. Si l'utilisateur doit faire plus d'un choix, tu peux empiler les if comme un sauvage, mais ici nous sommes des gens civilisés. On va retirer ça et utiliser les et les ou. Les et les ou permettent de faire des opérations avec plus de paramètres. Donc du coup, on doit vérifier si la réponse 1 est égale à One Piece et la réponse 2, dont le personnage favori, est égale à Robin. Et oui, Robin, c'est le personnage favori par excellence. Si tu n'es pas d'accord, c'est dehors. Donc du coup, si les deux conditions sont valides, si cette condition
renvoie un trou. Et si cette condition renvoie un trou, le et, qui est un opérateur de comparaison, ici représenté par le et commercial, va vérifier si les deux valeurs booléennes qui sont ici et ici sont vraies. Si les deux sont vraies, le tout renvoie un vrai. Donc le if regarde, ça c'est un vrai. Donc du coup, il exécute le code. Mais si une seule des deux conditions est fausse, le tout devient faux. Donc le if ne s'effectue pas. Maintenant, si c'est un peu trop brutal, que tu veux permettre à des fans de Robin ou à des fans de One Piece de voir le message, tu peux remplacer le end par le ou, ici en Python, qui est mentionné par or, les joies de l'anglais. Donc ici, il va vérifier si le premier est égal à true, si le deuxième est égal à true. Maintenant, ici, la nuance avec le et, c'est que si au moins un est égal à true, la condition se fait. Ici, c'est un peu plus permissif. Si au moins 1 est égal à true, la condition se fait. Sinon, si les deux sont égales à faux, rien ne se passe. Pour vous aider avec les opérations booléennes, considérez que le et, c'est un fois, le ou, c'est un plus, 0, c'est faux, et tous les autres nombres sont des trous. Fais l'opération logique. Si tu trouves 0, c'est que l'opération donne faux, donc ta comparaison est false. Si l'opération donne un nombre différent de 0, c'est que l'opération est true, donc ton opérateur logique ou ta réponse sera true. Si tu fais l'exemple 1, true, ou plus 1, true. 1 plus 1, ça fait 2, donc l'opération est true. Mais à la différence, si tu fais 1, true, fois, qui est le et, 0, qui est le false, ça fait 1 fois 0, 0. Donc, l'opération donne faux. C'est un petit moyen. Sûrement que c'est compliqué. Je sais, je suis bizarre. Qui sait? Maintenant, tu as un petit niveau en programmation. Voilà, ta famille pense que tu es Tony Stark. Ça te voit comme Einstein quand tu essaies de passer du HDMI 1 à HDMI 2. Mais du coup, quand on voit ça, ton petit frère, Timothée, vient te voir pour te demander comment faire une table de multiplication. Donc du coup, toi, tu lui fais un programme. Et tu alignes plein de prints avec les tables de multiplication. Et toi, tu as fait ça. C'est quoi sa bande de sauvages? Un bon codeur, c'est un bon flemmard. Tu me retires tout ça et tu vas utiliser notre deuxième race là, le while. La plupart du temps, en programmation, on veut effectuer plusieurs actions répétées et identiques. Mais on veut pas répéter ça et répéter ça et répéter ça. Si tu fais beaucoup de copier-coller dans un programme, dis-toi que tu fais sûrement de la merde. Les gens avec un minimum de classe utilisent des boucles. La boucle while permet d'effectuer une action un nombre déterminé de fois avec comme critère de répétition une condition booléenne. Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Pour les gens au fond de la classe qui n'auraient pas compris, la boucle while effectue une action plusieurs fois avec une condition. C'est un if qui effectue une action plusieurs fois, quoi. Donc en déclarant notre variable 5 qui sera la base de notre table de multiplication, ici CPT, compteur, va nous permettre de donner une condition d'arrêt à notre boucle pour éviter d'avoir une boucle infinie, de laisser notre PC tourner en boucle et d'exploser accessoirement. Donc, dans notre boucle while, comme le if, on a une condition. Ici, l'opérateur de comparaison, c'est différent de la double égalité, c'est un point d'exclamation avec un égal. Ici, c'est pour signaler le terme différent. Donc, naturellement, vous comprenez que ici, on veut vérifier que le compteur est différent de 12. Donc, en traduisant cette ligne, ici, on vérifie juste que le compteur doit être différent de 12. Tant que, donc while, le compteur est différent de 12, travaillez. Si je vous ai dit ça, c'est du travail forcé. Donc, tant que le compteur est différent de 12, on va effectuer ce code qui est ici. Et en se penchant sur le code, on affiche ici, dans cette chaîne de caractères qui commence avec F, ici, c'est propre au langage Python, c'est juste pour que ce soit plus facile à lire. Le F permet de formater
d'avoir un affichage et moins nous casser la tête au niveau du codage. C'est juste pour de l'affichage, vraiment. Tout ce qui se trouve entre les accolades, ce sont des variables, et ce qui se trouve hors des accolades, c'est du texte. Bref, ici, CPT, qui est le compteur, donc c'est ce qu'on va afficher en premier. Donc CPT, le compteur, fois le nombre, qui est 5, est égal, l'opération simple, le nombre fois CPT. C'est comme ça qu'on fait une table de multiplication. Ici, la seule différence, c'est qu'après, on va faire ce qu'on appelle une incrémentation. Ici, le plus égal, c'est pas un opérateur de comparaison, c'est juste une manière détournée, plus facile en Python qui nous permet de faire ça, de faire une réaffectation, c'est-à-dire donner une nouvelle valeur à CPT. Ici, au lieu de donner une nouvelle, vraiment nouvelle valeur, on va juste lui ajouter 1. C'est une manière détournée de dire compteur prend la valeur compteur plus 1. On vous a dit, nous sommes de gros flemmards. Donc ici, on va faire une incrémentation de 1 à chaque boucle. Donc, en suivant le code, en commençant, on a notre nombre 5 et notre compteur 0. On vérifie. Est-ce que CPT est différent de 12? Oui, c'est différent de 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans la boucle. Print 0, c'est ton CPT, fois 5, qui est égal à nombre fois CPT. 5 fois 0, 0. Bravo, chérie. Et ensuite, on va incrémenter la valeur. Donc CPT, à partir d'ici, est égal à 1. Dès que while termine d'effectuer la boucle, il va revenir ici. Il va vérifier. Est-ce que CPT est différent de 12? On se rappelle, ici CPT est égal à 1. Donc, 8 c'est différent de 12. Donc, il rentre. Et à la différence de la première boucle, ici CPT est égal à 1. Donc, on aura 1 fois 5 est égal à 1 fois 5, oui, qui va s'afficher 5. Oui, waouh, il fallait bégayer. Quand CPT sera égal à 12, donc quand c'est égal à 12, il va faire la vérification. Est-ce que CPT est différent de 12? CPT, oui, est différent de 12. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais lui niquer sa race. Ignorer la boucle et continuer. Parce que la condition est que CPT doit être différent de 12. Là, c'est plus différent de 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On traverse. Et oui, Jamy. Ici, on exécute pour vérifier. On voit bien que on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite jusqu'au 11. Notre opération, c'est bien fait. Et tu peux dire, tiens, Timothée, et arrête de me casser la tête, putain. Dans le même registre, on a le camarade de la boucle while, la boucle for. La seule différence ici, c'est que la boucle for, on fixe à l'avance le nombre de boucles qui va se faire. La boucle while, ça dépend. Des fois, tu ne connais pas à l'avance quand est-ce que ta boucle va se terminer. Mais la boucle for, tu sais déjà que ta boucle va faire tant de tours. Par exemple, ici, avec la même table de multiplication par 5, on enlève ce qui est le compteur parce qu'il va nous servir à rien, du moins en apparence. On se déclare notre nombre 5. On va faire le for et on va se créer une variable, entre guillemets, qui va s'appeler i, qui sera juste valide dans la boucle à son commencement et à sa fin. À partir de l'extérieur de la boucle, le programme ne considère plus que i est une variable. Il sera juste effectif ici à l'intérieur. Donc on peut l'utiliser. Donc cette formulation i in range de 12 va dire i, va déclarer une variable i qui va prendre à chaque boucle de la boucle for des valeurs allant de 0 à 12. Pas à 12 parce que c'est exclu, mais des valeurs de 0 à 11. Parce qu'en programmation, on commence à compter à partir de 0. Bref. Donc ici, le print va se faire de la même façon qu'avec le while. D'abord à 0, ensuite, ainsi de suite, s'incrémenter jusqu'à 11. Donc en lançant notre programme, on a bien le 0 jusqu'ici. Donc tu peux encore une fois dire à ton petit frangin Timothée, arrête de me casser la tête, putain le mec. Donc du coup, on a fait la même opération, mais avec moins de lignes de code. Toujours être un bon flemmard. Et voilà, c'est magnifique ma chérie. Maintenant, tu peux t'amuser à créer des boucles, des while, des if. Tu maîtrises le principe. Le plus important est de comprendre que si tu as des actions répétitives, des vérifications à faire, ces 3 droitards sont tes hommes.
ciao.